Depuis son arrivée en équipe nationale, Youssef En-Nesyri n'a pas toujours été régulier dans ses performances, provoquant ainsi beaucoup de critiques à son encontre. Mais malgré ça, Regragui a toujours cru en lui et durant cette Coupe du Monde 2022, En-Nesyri a montré de quoi il est capable. Et depuis son retour du Qatar, il enchaîne les buts avec le FC Séville. Il est littéralement à son prime. Aujourd'hui, nous allons retracer son parcours. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au vu de sa forme actuelle, je me suis dit qu'on était clairement obligé de parler de Youssef En-Nesyri en tant que Marocain à l'approche de cette CAN 2024. Ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là parce qu'il enchaîne les buts vraiment avec le FC Séville. Et du coup, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va s'intéresser à son parcours en équipe nationale, son parcours en club, voir un petit peu son histoire de façon générale. Ensuite, on verra les qualités que ce joueur possède justement, sa situation actuelle, la forme du moment pour ce joueur-là. Et enfin, pour finir, on verra dans quel club il pourrait finir du coup parce que avec les performances qu'il est en train de sortir du côté du FC Séville, plusieurs clubs seraient prétendants du coup pour avoir En-Nesyri durant ce mercato estival ou peut-être dans 2 ans. On verra en tout cas comment ça va se passer à l'avenir, mais il intéresse beaucoup de clubs. Mais avant que je commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Tu peux également commenter cette vidéo tout au long de celle-ci justement pour donner un petit peu ton avis par rapport à ce joueur-là en tout cas. Et un grand merci à tous ceux qui feront ça. Petite parenthèse, avant que je commence avec cette vidéo, aujourd'hui, je sais pas si tu l'as remarqué, je porte ce magnifique maillot du Qatar qui provient de footnz.com. Donc si toi aussi tu as envie du coup d'avoir un maillot de qualité à un prix qui est relativement quand même assez bas, en plus de ça, il y a mon code promo ROCMA. Donc au final, tu peux avoir 10% de réduction du coup sur ton maillot et sur ta commande de façon générale. Donc il y a déjà certains abonnés qui ont commencé à commander. Juste la livraison est assez longue quand même, c'est de 10 à 20 jours. Mais ça n'empêche pas qu'au final, tu recevras quand même ton maillot de qualité à un prix qui est relativement assez bas par rapport à la moyenne. Donc en tout cas, un grand merci à tous ceux qui passeront par mon code promo. Et tout se passe en description. Premièrement, pour le parcours d'En-Nesyri, il est né le 1er juin 1997 à Fès au Maroc. Il commence le football dans le club de l'AS Maghreb, mais ensuite il va directement rejoindre la célèbre Académie Mohamed VI, où là-bas il va tout simplement faire la connaissance d'Hamza Mendil, un ancien joueur de l'équipe nationale, et Naïf Aguerd, un joueur qui joue du coup encore avec le Maroc. En 2014, En-Nesyri se rend du côté de l'Angleterre. Au final, le joueur ne va pas apprécier le climat et du coup il va directement revenir sur ses pas, où il va affronter plusieurs clubs espagnols et va attirer le regard et l'œil de ces clubs-là. Le 1er juillet 2015, alors qu'En-Nesyri est seulement âgé de 18 ans, il est prêté à Malaga et en 2016, le club va décider de l'acheter. La première saison d'En-Nesyri à Malaga se fait du côté de l'équipe réserve, mais ensuite par la suite, grâce à de bonnes performances, il va réussir à rejoindre l'équipe première pour la saison 2016-2017. En août, En-Nesyri effectue ses débuts en Liga et grâce à de bonnes performances qui sont quand même assez tardives au niveau de la saison puisqu'elles interviennent à la fin de la saison, il va intéresser plusieurs clubs espagnols. Étant donné que Malaga descend en 2e division, En-Nesyri rejoint le club de Leganés qui s'était montré intéressé par lui le 17 août 2018. Cette opération s'élève à 10 millions d'euros et à cette époque, c'est le plus gros achat justement de ce club de Leganés. La première saison d'En-Nesyri du côté de Leganés n'est pas forcément un succès à cause de la concurrence, mais lors de sa 2e saison, il joue plus et marque plus régulièrement, ce qui lui permet de figurer parmi les meilleurs attaquants de Liga. Le 16 janvier 2020, En-Nesyri rejoint le FC Séville pour 20 millions d'euros. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au parcours d'En-Nesyri avec cette équipe du FC Séville parce qu'il n'a pas encore pris fin, le joueur est encore dans ce club-là bien évidemment, mais au final, si on doit un petit peu le résumer, il y a eu des bonnes saisons couplées à des mauvaises saisons pour ce joueur-là justement, mais de façon générale, le bilan reste positif. En 2020, lors de l'épopée du FC Séville en Europa League, En-Nesyri s'est avéré être un joueur déterminant pour cette équipe-là, notamment parce qu'il a marqué un but contre la Roma et c'était vraiment un match important. Et par la suite, le FC Séville remporte la compétition. Lors de la saison 2020-2021, En-Nesyri inscrit au total avec le FC Séville en 38 matchs 18 buts, ce qui lui permet de se classer 5e au niveau du classement des meilleurs buteurs en Liga. La saison suivante, malheureusement, les performances d'En-Nesyri diminuent et là du coup, on arrive à cette saison 2022-2023. Après le parcours en club, il y a le parcours en équipe nationale et En-Nesyri reçoit sa première convocation le 31 août 2016. En 2017, il est convoqué avec le Maroc pour jouer la CAN 2017 justement avec Hervé Renard. Lors de cette CAN, En-Nesyri va marquer son premier but en équipe nationale contre le Togo, mais malheureusement ensuite en tant que Marocain, la chanson on la connaît, le Maroc se fait éliminer par l'Égypte. Dans la continuité, le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde en Russie, mais En-Nesyri n'est pas convoqué pour le match à Abidjan. Lors de la Coupe du Monde 2018, En-Nesyri est convoqué avec le Maroc, mais est laissé sur le banc au profit de Khalid Boutaïb et de Ayoub El Kaabi. Au final, Hervé Renard décide quand même de lui donner des minutes contre l'Espagne et grâce à ces minutes, En-Nesyri va mettre un but incroyable de la tête face à Ramos contre l'Espagne.
Après la Coupe du Monde 2018 vient la CAN 2019 et pour cette CAN, En-Nesyri s'est imposé définitivement en tant que titulaire à la pointe de l'attaque marocaine. Concernant le premier match, il déçoit contre la Namibie, mais lors du deuxième match contre la Côte d'Ivoire, En-Nesyri réalise une grosse prestation avec un but à la fin. Au final, le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale, affronte le Bénin. Malgré le fait qu'En-Nesyri marque dans ce match-là, le Maroc se fait éliminer sèchement au tir au but malheureusement. Après la CAN 2019, Hervé Renard quitte le Maroc et c'est Vaïd qui prend les rênes du Maroc. Vaïd fait confiance à En-Nesyri et le convoque durant cette CAN 2021. Il s'impose en tant que titulaire à la pointe de l'équipe marocaine, mais au final, malgré le fait qu'il a marqué un seul but dans la compétition contre le Malawi, le Maroc se fait éliminer encore une fois en quart de finale contre l'Égypte. Maintenant, nous arrivons à cette Coupe du Monde 2022 et entre-temps, le Maroc a changé de coach et c'est Walid Regragui qui a pris les rênes de l'équipe nationale. Walid Regragui décide de faire confiance à En-Nesyri et le joueur ne déçoit pas sur le terrain. Il apporte beaucoup offensivement et défensivement à l'équipe et au final, il va marquer un but historique pour un pays entier, c'est-à-dire ce but qui est inscrit en quart de finale de la Coupe du Monde contre le Portugal et qui permet au Maroc justement d'atteindre les demi-finales. Mais malheureusement, en tant que Marocain, la suite on la connaît, on s'est fait éliminer par la France. Désormais pour la forme actuelle d'En-Nesyri, aujourd'hui clairement si on s'intéresse à ce joueur dans cette vidéo, c'est notamment pour la forme actuelle qu'il possède. Le joueur est vraiment en forme, il enchaîne les buts avec le FC Séville et c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte à quel point cette Coupe du Monde 2022 lui a fait un bien fou. Walid Regragui lui a fait confiance, il a répondu sur le terrain et aujourd'hui il est en train de continuer de monter justement avec cette équipe du FC Séville et pour moi je vous le dis honnêtement, En-Nesyri je le suis depuis toujours, justement depuis qu'il est avec le Maroc et même en club. Là aujourd'hui il est vraiment à son prime, il enchaîne les buts, il a marqué un doublé contre Manchester United, il a marqué contre Villarreal et il a marqué contre plein d'autres clubs. Donc clairement au niveau de la forme actuelle on est vraiment au top pour En-Nesyri, on espère que ça va continuer dans le temps parce que là pour l'instant il est vraiment en train d'attirer l'œil de nombreux grands clubs et pourquoi pas il pourra continuer de monter en niveau. Donc en tout cas n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à la forme actuelle d'En-Nesyri, mais moi je le trouve incroyable, c'est pas seulement un joueur qui met des buts de la tête, c'est un joueur qui effectue un certain travail défensif pour l'équipe et offensif et qui peut beaucoup apporter à n'importe quelle équipe. C'est pour ça que s'il attire l'œil des grands clubs, on en parlera après, il doit rejoindre ces grands clubs là parce qu'ils vont directement lui faire confiance derrière et lorsqu'on fait confiance à En-Nesyri, on voit le résultat, le joueur est capable de marquer plusieurs buts. Donc actuellement, concernant la forme actuelle d'En-Nesyri, on peut le dire, le joueur est vraiment à son prime, le joueur est vraiment dans la forme de sa vie et on espère en tout cas que ce n'est que le début et on espère surtout que ça va continuer jusqu'à cette CAN 2024 et qu'avec le Maroc, il aura le même niveau parce que s'il a le même niveau avec le Maroc, je pense que ça peut encore un peu plus propulser notre équipe nationale et le Maroc pourra devenir réellement un grand favori pour cette CAN 2024. Maintenant, concernant les qualités de Youssef En-Nesyri, je pense qu'on le sait tous, sa principale qualité, c'est réellement son jeu de tête. C'est un joueur qui est capable de mettre plusieurs buts de la tête. Durant ces derniers temps, il en a mis énormément. C'est quand même fou de voir à quel point à chaque fois il gagne tous les duels aériens. Et en plus de ça, comme je l'ai dit précédemment, lors de cette Coupe du Monde 2018, il a réussi à battre Ramos au niveau du duel aérien du coup qu'il avait sur le corner. Et ça quand même, il faut le faire. C'est pas tous les joueurs qui arrivent à battre Ramos au niveau des duels aériens. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'athlétiquement, En-Nesyri, c'est vraiment un bon joueur. Il va vite, il a une bonne extension. En plus de ça, c'est un bon finisseur de façon générale. Il ne finit pas toujours les actions comme il le faut, mais de façon générale, il arrive quand même à bien finir devant les buts. Mais peut-être le défaut qu'on pourrait lui trouver réellement, c'est techniquement, c'est un joueur qui manque de justesse technique, qui parfois a du mal au niveau des passes, a du mal au niveau des dribbles, ne sait pas forcément toujours éliminer. Donc c'est ça son plus gros défaut. Mais croyez-moi que si techniquement il serait meilleur, au vu de son gabarit, c'est un joueur qui pourrait atteindre largement le niveau d'un joueur comme Erling Haaland. Donc voilà un petit peu au niveau des qualités pour En-Nesyri, le jeu de tête, il va vite et c'est un bon finisseur. Pour finir avec cette vidéo, nous allons parler avenir et futur concernant Youssef En-Nesyri parce qu'au vu de ses performances actuelles, le joueur intéresse beaucoup de clubs. Tout d'abord, nous avons le Bayern qui sera intéressé par le profil d'En-Nesyri. Nous le savons, les Bavarois ne sont pas parvenus encore à combler le départ de Lewandowski du côté du Barça. Moi, je pense sincèrement que le Bayern, ça pourrait être un bon club pour En-Nesyri. C'est un club qui centre beaucoup, donc au niveau des duels aériens, il pourra beaucoup apporter à cette équipe-là. Mais en plus de ça, on sait que le Bayern est un club spécialisé dans les transformations physiques pour les joueurs. Et quand on voit le gabarit d'En-Nesyri, il est quand même assez maigre. Ça pourrait lui permettre de prendre en masse.
D'autres clubs sont également intéressés par En-Nesyri, nous avons West Ham et Tottenham ainsi que Crystal Palace en Première Ligue, mais moi sincèrement je lui déconseille d'aller du côté de ce championnat. C'est un championnat qui est vraiment très compliqué où il y a beaucoup de concurrence notamment entre les buteurs et les attaquants d'une même équipe, et donc c'est un peu plus dur également de marquer parce qu'il y a des défenseurs de classe mondiale, alors qu'en Bundesliga il aura beaucoup plus de facilité à marquer des buts. Bon, après c'est pas du tout le même climat par rapport à l'Espagne, mais il va devoir s'habituer. Enfin, pour finir, concernant le futur vis-à-vis de Youssef En-Nesyri, le FC Séville laissera le joueur quitter le club pour 40 millions d'euros. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, tu l'as vu, on est revenu sur le parcours d'En-Nesyri en club et en équipe nationale, ensuite la forme du moment pour ce joueur-là, ses qualités, et pour finir le futur, vers quel club il va se positionner à l'avenir du coup. Comme prétendant, il y a soit d'un côté le Bayern Munich ou de l'autre côté la Première Ligue avec West Ham, Tottenham et Crystal Palace. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations